Nous voici encore pour continuer à étudier les 12 signes des temps de la fin. 12, c'est juste un chiffre que j'ai donné dans le répertoire. Il y a plusieurs signes. Les signes sont de plus en plus réels. Quel temps que nous vivons? Pourquoi ne pas étudier de comprendre les signes des temps? Donc, nous avons commencé ça depuis l'Ascension et nous continuons jusqu'à les dimanches de Pentecôte. Et les lundis, et après Pentecôte, j'aurai un téléphone ouvert. Vous avez d'ailleurs mon numéro de téléphone là-bas pour recevoir certaines de vos questions. Ça ne sera pas des questions verbaux, mais vous pouvez écrire ces questions-là sur cet entretien que nous aurons en ces jours-là de lundi, qui sera lié à ce temps de la fin, au signe des temps de la fin. Mais aussi, ce téléphone que vous avez, les plus 1 407 655 9365, vous sert aussi de vous enregistrer pour la conférence qu'il va y avoir avec des serviteurs de Dieu sur Zoom, samedi le 6 et dimanche le 7 juin. Samedi le 6 et dimanche le 7 juin. Nous parlerons de grandir dans l'onction, rester, vieillir dans l'onction et surtout vivre et continuer dans une vie d'intégrité. Donc nous parlerons un peu de toutes ces questions que les gens se posent. On y reviendra tous les jours un peu pour vous expliquer. Mais du moins, vous devez aujourd'hui déjà, à partir de maintenant, vous faire enregistrer, c'est-à-dire nous envoyer sur cette adresse, ce numéro de téléphone, je voulais dire, qui est un numéro WhatsApp, un texte qui nous donne soit votre email ou votre numéro de téléphone. Comme ça, nous vous enverrons les liens de cette communication en Zoom pour la conférence. Lorsque nous aurons votre email ou votre numéro de téléphone, nous vous enverrons les liens à chaque session pour que vous soyez avec nous live en même moment avec autant de personnes certainement qui vont appeler, qui vont être avec nous de tous les 6 continents. Donc, ça va être des moments très, très merveilleux. Je suis personnellement très, très content de parler avec surtout des jeunes ministres, des jeunes serviteurs. Bon, je ne limite pas l'âge, mais je voudrais parler avec eux, discutons un peu et cette merveilleuse aventure qu'est de servir le Seigneur. Donc, un rendez-vous est pris pour le samedi 6 et le dimanche 7 sur Zoom. Alors, laissez votre numéro de téléphone ou votre email sur le plus 1 407 655 9365. Donc, ce n'est pas pour des vidéos, ce n'est pas pour des images, c'est juste pour ça parce que on voudrait avoir collectionné toutes ces choses ensemble. Donc, ce que je parle ici, c'est sur Facebook Live, comme vous voyez, un peu avec des retards aujourd'hui, mais c'est aussi sur YouTube, sur notre chaîne de YouTube, si vous faites abonner, alors vous aurez toujours une information que nous sommes en ligne. Donc, nous avons cité, nous avons dit que dans notre étude, qu'il y a 12 signes, où nous avons répertorié 12 signes des temps de la fin. Et chaque jour, nous venons pour étudier un ou deux de ces signes pour que nous puissions un peu être en profondeur. Nous avons dit qu'il y avait, depuis la descente du Saint-Esprit, ça marquait le temps de la fin, donc qui était le premier signe à la Pentecôte, que nous allons célébrer dans quelques jours, dimanche. Et beaucoup d'églises, vous êtes en train de passer ces temps merveilleux de confinement, en même temps aussi dans l'expérience ou dans les enseignements sur le Saint-Esprit. Un autre signe qui a été marquant historiquement, c'est la restauration de l'État d'Israël qui a eu lieu le 14 mai 1948, donc c'était un événement historique, un accomplissement d'une prophétie claire de la Bible, Ésaïe 66, versets 7 à 9. Et dans la série, nous avons eu
des signes qui sont dans le domaine des cataclysmes naturels. Il y a par exemple les signes des tremblements de terre, des séismes, dont Jésus avait dit qu'il y aurait des tremblements de terre et des séismes qui vont se multiplier fréquemment et en plusieurs endroits, et même avec une plus grande magnitude. Il y a les guerres, et nous avons parlé des famines aussi, nous avons parlé des pestes, comme les fameux Covid-19 que nous vivons, qui est devenu une pandémie. Nous avons parlé largement sur ça, une longue leçon de plus d'une heure, et je vous recommande d'aller encore réécouter. Nous avons aussi dit qu'il y aurait des persécutions, donc les persécutions vis-à-vis des chrétiens, donc qui est aussi un des signes des temps de la fin. Et nous avons dit hier qu'il y a accroissement de l'iniquité ou du mal, et nous avons vu que Jésus a fait allusion à ça en disant que ça serait comme à l'époque de Noé. Donc c'était notre étude d'hier. Aujourd'hui, je voudrais, puisque je suis entré dans cette lignée d'accroissement, je voudrais parler de l'accroissement de la connaissance des technologies qui donnent l'air d'être un élément positif, mais en même temps, nous allons voir combien elle est aussi en même temps parmi des choses négatives qui se manifestent dans le monde aujourd'hui, mais qui préparent au fait le temps de la fin ou qui amènent que les choses convergent vers ce temps de la fin. Je vais donner un exemple simple. Aujourd'hui, à cause de la technologie, nous sommes en train de communiquer avec vous de n'importe où dans le monde instantanément. Vous êtes en Australie, vous êtes en Chine, en Russie, à Helsinki, au Finlande, en Norvège, en Serbie, en Espagne, en France, en Angleterre, au Zimbabwe, en Afrique du Sud, au Maroc, au Canada, au Brésil. Quelques pays que je sais déjà des gens qui nous suivent. Donc, mais disons, instantanément, des gens nous suivent de plusieurs coins. Donc, parce qu'il y a cette technologie. Et comment vous allez dire, mais cela est lié à la fin des temps? Oui, c'est un signe de fin des temps qui, d'ailleurs, est un signe marquant parce que ça rendra certaines prophéties qui étaient prédites à l'époque où les gens vivaient encore à l'époque empirique de l'Antiquité, que ces prophéties ne pouvaient pas être compréhensibles. Par exemple, le fait que quand Jésus-Christ viendra, ça ne sera pas seulement 12 personnes qui le verront descendre de la montagne des Oliviers. On dit que le monde entier le verra et tout œil le verra. Apocalypse chapitre 1, verset 7 dit ça. Tout œil le verra. Alors, à l'époque où Jean écrivait ces choses, il dit, mais Jean, tu es fou. Il viendra, oui, Jésus, en chair et en os, donc, oui, et tout œil le verra, oui, mais c'est comment ça? Mais aujourd'hui, on sait que c'est possible. Il suffit seulement que quelques-uns aient une caméra avec connexion Internet à côté de la montagne des Oliviers. Oui, tout œil le verra, instantanément. Et je me dis, les choses telles que ça continue à aller, il y a une convergence vers ça et la nouvelle technologie aide. Donc, la Bible dit que la connaissance augmentera vers la fin des temps. Un des versets qui dit ça, c'est Daniel chapitre 12, que je voudrais lire avec vous. Encore une fois, aujourd'hui, je vais lire beaucoup de versets ou des textes, juste pour nous donner un peu une image de ces signes de temps. Donc, dans Daniel chapitre 12, nous lisons à partir du verset, c'est peut-être mieux de lire à partir du verset 2, mais nous allons plus lire le verset 4 qui est très important. Il dit, plusieurs de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront, les uns pour la vie éternelle et les autres pour l'opprobre, pour la honte éternelle. Ceux qui auront été intelligents brilleront comme la splendeur du ciel, et ceux qui auront enseigné la justice à la multitude brilleront comme des étoiles à toujours et à perpétuité. Toi, Daniel, tiens secret ces paroles et scelle les livres jusqu'au temps de la fin. Jusqu'au temps de la fin. Plusieurs alors les liront et la connaissance augmentera.
Voilà, donc un verset comme celui-là nous montre qu'un des signes des temps de la fin, c'est l'augmentation de la connaissance. Et vous allez dire, mais Dieu veut que nous puissions avoir la connaissance. Oui, il n'est pas question seulement de la connaissance pour le bien, mais nous allons voir qu'il y a aussi une augmentation de connaissance pour le mal. Et c'est là où nous voyons dès le départ. Dès le départ, dans Genèse chapitre 3, on nous montre qu'une des plus grandes, une des premières façons que l'ennemi a présenté la tentation qui a amené à la déchéance de l'homme, c'est de dire à l'homme qu'il aura une connaissance presque comme celle de Dieu et de ce fait. Donc, Dieu voulait les cacher de connaître ces choses. S'ils peuvent simplement manger l'arbre de la connaissance du bien et du mal, alors ils deviendront comme Dieu. Donc, nous pouvons voir ça dans Genèse chapitre 3. Genèse chapitre 3, j'aimerais lire un peu quelques versets là-dessus. C'est les versets de départ, en fait, les chapitres de départ qui nous montrent la chute de l'homme. Alors, il est dit, les serpents étaient les plus rusés. Alors, vous comprenez la notion rusé aussi, c'est comme si très intelligent, mais une intelligence erronée. Le Nouveau Testament parle de l'intelligence obscurcie, la ruse, les malins. D'ailleurs, c'est ça la définition du diable. En fait, une des caractéristiques du diable, il est appelé par la Bible, et par Jésus, et par les évangiles, les épîtres, qu'il est le malin. Malin, c'est celui qui a l'intelligence, mais orienté vers le mal. Il était le plus rusé des animaux des champs que l'Éternel avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? Et la femme répondit au serpent, nous mangeons des fruits des arbres du jardin. Mais quant au fruit qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez pas. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme Dieu, connaissant le bien et le mal. Et la femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea, et en donnant aussi à son mari qui était auprès d'elle, et il en mangea. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent, ils connurent qu'ils étaient nus, et ayant cousu des feuilles de figuier, ils s'enfirent des ceintures. J'aimerais qu'on s'arrête un peu là-bas pour juste penser à ça. Pensez à ça. Il est le plus rusé, malin, mais intelligence renversée. Il pose la question, Dieu a-t-il réellement dit? Il me semble que c'est la question la plus philosophique. C'est pas la première question, mais la première question de la Bible, mais c'est la première question que le diable pose. Pour une telle question, toujours pour une remise en question ou faire douter, ou en quelque sorte amener la personne à dire, ah, il y a quelque chose qui me manque. C'est ce désir de connaître. L'art de poser des questions amène à une grande possibilité de connaître, mais aussi c'est comme les doutes méthodiques. Douter de quelque chose, posez-vous des questions. Et c'est devenu une caractéristique de l'intelligence humaine, de la philosophie humaine, de la façon de prouver qu'on a une connaissance, c'est de douter de tout et de remettre tout en question et de chercher à voir. Et cela se trouve dans toute personne, même les petits enfants. Donnez-lui un petit appareil. Il ne va pas seulement se contenter d'écouter, de voir ce que cet appareil fait, mais il va avoir la tentation d'ouvrir et de regarder à l'intérieur qu'est-ce qui se passe. Je me souviens avoir cassé certainement plusieurs choses chez nous, des radios et tout ça, simplement parce que je vais voir un peu ce qu'il y a à l'intérieur, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur. Donc ça, c'est une des choses qui est déjà intrinsèque dans l'homme comme faisant partie de la déchéance, de l'insignation de l'ennemi, de chercher à toujours une connaissance, même là où vous êtes. La Bible dit qu'il y a des choses cachées qui sont à Dieu et les choses révélées qui sont à nous. Mais l'ennemi tente de vous dire, non, il faut te connaître. Aujourd'hui, d'ailleurs, dans les domaines de la démonologie, l'ennemi tente de dire aux gens, le diable tente de dire aux gens,
vous serez en problème si vous ne connaissez pas le monde pandémonium, le monde satanique, le monde des ténèbres. Il faut bien connaître votre ennemi, il faut connaître tous les détails, il faut connaître le monde mystique. Comme ça, vous aurez... Et c'est comme ça qu'effectivement, beaucoup de gens deviennent occultes, entrent de toutes formes de pratiques occultes. Nous allons voir qu'une des formes de l'augmentation de la connaissance, c'est l'occultisme. En fait, l'occultisme ou les philosophies secrètes, tous ces mouvements sont un peu comme des mouvements pour satisfaire ceux qui sont à la quête de la connaissance et les introduire dans la profondeur des ténèbres. Et ils veulent connaître davantage. Donc, l'occultisme ou l'idolâtrie, c'est aussi les fruits, en fait, de ce désir de vouloir connaître les mystiques et les choses que d'autres gens ne voient pas, comme on dit, avoir plus de deux yeux. Donc, c'est très important de voir ce premier chapitre, premier récit de la chute de l'homme, que cela était aussi présenté par le diable comme une possibilité d'acquérir. Il dit, Dieu a-t-il réellement dit? Et quand la femme dit, non, nous ne pouvons pas manger, tout, il dit, mais Dieu sait que. Dieu sait que. Alors, en quelque sorte, donc vous voyez, Dieu a une sagesse qu'il vous cache. Ce qui est vrai, la Bible nous montre qu'il y a des choses que Dieu veut que lui seul connaisse. Deutéronome 28, 29, 29 nous montre cet aspect-là, qu'il y a des choses qui sont qu'à Dieu parce que c'est lui, Dieu, et Dieu seul qui est omniscient. Il est omniscient. Il connaît toutes choses. Il se connaît qu'il connaît les autres de la façon dont rien ne peut échapper à sa connaissance. David même disait que c'est une science qui est au-dessus de notre portée. Donc Dieu nous connaît, il connaît le passé, il connaît le présent, il connaît le futur, il connaît toutes choses. Et donc, quand Satan dit, Dieu sait que oui, Dieu savait. Et il dit, Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront. Ah oui, ça c'est une chose que l'ennemi présente. Il dit, tu vas avoir les yeux ouverts. Il faut être éclairé. Il faut être quelqu'un de la lumière. Tous les mouvements occultes se présentent comme des mouvements de lumière. Les moments qui vous ouvrent les yeux. Ouvrez les yeux et ouvrez l'œil, elle est bon. Vous comprenez? La notion, elle est positive, elle apparaît très positive. Elle peut être appliquée dans les cas positifs. Mais souvent, quand on y va très loin, on découvre souvent que les gens utilisent les mêmes stratégies comme le mot d'amour. Aimez-vous les uns les autres. Amour, c'est un terme très positif. Mais savez-vous qu'il y a la plupart des gens qui ont fait des dégâts, qui ont violé, qui ont fait des immoralités, des concubinages, ils sont allés aussi avec le langage, je t'aime, amour. Alors donc, c'est la même chose avec la notion de la connaissance. Donc Dieu sait que les jours où vous mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme Dieu. Voilà, l'idolâtrie est toujours attachée à cette notion d'être comme Dieu, d'avoir les yeux ouverts, donc vous allez devenir comme Dieu, donc vous vous divinisez et c'est là. Le grand problème de l'aboutissement de l'humanisme, c'est ce désir que l'homme doit avoir une confiance en lui-même et croire en lui-même. Tu dois avoir une confiance en toi-même, tu dois être éclairé, tu dois croire en toi-même. Vous comprenez? Vous avez déjà entendu certainement des phrases comme ça. Donc, vous connaîtrez, donc vous serez comme Dieu. Et même, les gens carrément viennent et déclarent, je suis Dieu. Et vous verrez que l'Antéchrist arriverait à cette notion-là, il présenterait, il amènerait probablement beaucoup de gens à croire qu'ils sont des dieux jusqu'au jour que lui dira, c'est moi qui suis Dieu, pas vous. Je suis le Dieu suprême. Donc l'Antéchrist n'annulera pas la notion de Dieu. Elle va accepter non seulement qu'il y a plusieurs dieux, que tout le monde est Dieu, et il finira par dire, c'est moi qui suis Dieu. Donc, vous voyez comment l'idolâtrie, elle va du panthéisme jusqu'à une idolâtrie d'adorer le diable ou la bête, et les faux prophètes. Mais Dieu dit, Satan dit, Dieu connaît que vous serez comme Dieu et connaissant les biens et le mal. Connaissant les biens et le mal. D'ailleurs, on aurait voulu connaître souvent les biens, et ça nous ferait beaucoup de bien que d'avoir une spécialité de la connaissance du mal. Et remarquez ça, quiconque tient à devenir spécialiste dans la connaissance du mal, s'identifie au mal, il devient un homme de ténèbres. Il devient un homme de ténèbres. Quelqu'un même dit que la meilleure façon de connaître très bien les sorciers, c'est de devenir un des sorciers, de devenir un de leurs, de devenir sorcier. Donc, c'est cette notion-là. Et la Bible dit que la femme vit
que cet arbre-là était bon à manger et à la vue et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Au lieu d'aller auprès de Dieu qui ouvre l'intelligence, maintenant il va auprès de ce que Dieu a interdit pour ouvrir l'intelligence. C'est un peu comme pour dire, attention, quand on vous dit tel est interdit, les tabous vous abrutissent, les tabous vous empêchent d'émerger. Donc il est interdit d'interdire, c'est-à-dire tout est permis. Tout est permis. Alors, elle a dit que ça sera précieux pour ouvrir l'intelligence. Au lieu d'avoir Dieu qui ouvre l'intelligence, maintenant c'est un fruit qui ouvre l'intelligence. Elle la mangea, elle donna à son mari, qui lui aussi, quand il mange, qu'est-ce qui arrive, verset 7, les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent et ils connurent qu'ils étaient nus. Voilà, c'est là où amène effectivement la connaissance. C'est le fait de se rendre compte de ses limites, de sa honte, de ses problèmes, de ses difficultés, de se rendre compte qu'on est nu, qu'on n'est rien, qu'on est foutu. Comme je disais à quelqu'un, quand j'ai dit, pour réussir, il faut croire en soi-même. J'ai dit, si vous êtes sincère, vous allez voir que la foi en vous-même vous amène à découvrir que vous ne pouvez rien faire. Et vous avez besoin d'un secours de quelqu'un d'autre, plus grand, plus intelligent, plus fort, plus souverain, plus connaisseur. C'est là où on a besoin de Dieu. Mais si tu prétends que moi je connais moi tout moi-même, tu vas arriver à un niveau où tu trouves que ce n'est pas possible, alors en cachette tu vas chercher l'intervention des forces maléfiques, des forces des ténèbres, des pentacles, des fétiches, des médailles, des pratiques, des incantations, des méditations, des concentrations. Tout ça, ça vous montre qu'en fait, en vous-même, il n'y a rien. Vous devez chercher quelque chose d'autre. Et c'est ça qui est arrivé à Adam et Ève. Lorsqu'ils connurent qu'ils sont nus, qu'est-ce qui arrive? C'est la naissance de la première religion. Ils vont coudre des feuilles, des figuiers pour se protéger. La religion, c'est celle-là. C'est ce désir, cette capacité de dire, je ne peux rien moi-même, je suis nu, je suis pécheur, je suis incapable, je ne peux rien faire, j'ai des problèmes, j'ai des limites. Alors, il faut que je cherche des béquilles. Il faut que je cherche des choses pour me cacher, pour me protéger. Et une grande partie de l'intelligence obscurcie, c'est cette intelligence que les gens investissent pour cacher leurs problèmes, pour cacher leurs fautes, pour cacher les choses. C'est ça la ruse. Aujourd'hui, l'intelligence obscurcie, l'intelligence qui augmente aux gens aujourd'hui, ce n'est pas seulement l'intelligence qui expose les gens à bien connaître, à faire les choses, mais c'est l'intelligence qui cache les choses. Aujourd'hui, nous parlons de la nouvelle technologie comme quelque chose dit, oh, aujourd'hui tout devient facile, tout le monde comprend. Mais ceux qui sont derrière cette science ne fût-ce que l'intelligence artificielle. Leur désir, c'est de vous cacher davantage comment ils font. Qu'est-ce qui se passe? Pour que vous devez les payer. Parce que si, au fait, tout devait être connu, pourquoi vous les payerez? Pourquoi ils vous vendront ça? Donc, le désir de cacher, c'est derrière une grande force d'intelligence aujourd'hui. L'intelligence investit tout en tentant de dire que ça rend les choses simples, mais il y a toujours quelque chose de caché, quelque chose qu'on ne comprend pas. Aujourd'hui, voyez les abonnements, les engagements que vous prenez, même quand vous êtes à l'intérieur, c'est facile, cliquez seulement ici. Quand vous cliquez, autorisez, acceptez telle chose, vous n'avez même pas le temps, quand on vous donne les textes pour dire j'accepte ou je n'accepte pas, on vous donne les conditions, vous ne vous rendrez pas compte de tous les petits détails, comme on dit en français, en anglais, les fine print. Donc, les petits écrits de détails qui sont cachés derrière ça. Mais c'est comme si, oh, on m'a permis, on m'a autorisé, je suis... Et puis, même si je refuse, je ne saurais même pas continuer. Donc, il y a ce sentiment de coudre des feuilles, de se couvrir qu'il y a, et auprès de ceux-là même qui conçoivent ce qu'on comprend par l'intelligence qui augmente. L'intelligence augmente. Le plus on a de nouveaux gadgets, le plus ça devient sophistiqué. Le plus ça devient plus compliqué. Donc aujourd'hui, peut-être je ne vais pas parler longtemps sur la notion de l'intelligence artificielle, mais je crois que ça c'est l'une des plus grandes, en fait, l'un des niveaux les plus élevés de la science aujourd'hui, c'est ce domaine de l'intelligence artificielle qui font que les œuvres, les éléments peuvent
mouvoir, peuvent faire des choses. La robotisation, en fait, n'est que quelque chose d'une manifestation de l'intelligence artificielle. Donc, c'est-à-dire qu'il y a en fait derrière l'intelligence artificielle toujours des individus, toujours quelqu'un. Mais c'est quelqu'un, il fait faire les choses au travers d'autres choses. Donc, c'est comme ça que les gens disent avec l'intelligence artificielle, en tout cas dans les jours qui viennent, les gens vont créer la vie, ils vont créer le monde. Je dis aux gens, moi ça me fait ni chaud ni froid. Même si vous créez la vie, vous serez déjà en retard. Dieu avait déjà fait ça avant. Donc Dieu est toujours en avance. Je dis toujours aux gens, à l'époque du prophète Élisée, il a cru que la lèpre est guérissable. Alors qu'à son époque, on croyait que la lèpre est incurable. Personne ne peut être guéri de la lèpre. Jusqu'à Élisée a vécu donc, au 6e siècle, au 8e siècle avant Jésus-Christ. Mais lui, il a cru à la guérison des lépreux. Il a fallu combien de siècles? Il fallait jusqu'au 18e siècle de notre ère. C'est-à-dire 24 siècles après Élisée, que la science découvre que la lèpre est guérissable. Donc la science n'a pas fait quelque chose de nouveau. Aujourd'hui, quand nous parlons de merveilles, des choses comme des télécommandes, oh, les télécommandes avec ça, tu appuies quelque chose, ça marche. J'ai dit formidable, c'est merveilleux. Mais Jésus a dit ça depuis très longtemps. Il a dit, ce que vous lierez sur la terre sera lié dans les cieux, ce que vous lierez sur la terre sera dedans. En quelque sorte, vous pouvez agir à distance. Il y a un problème de télécommande. Donc, c'est quelque chose qui était déjà découvert avant. Aujourd'hui, on a l'impression qu'on est émerveillé de voir qu'on peut allumer la lumière avec les paroles. On dit, bon, la lumière dans la maison est installée parce qu'il y a une application qui fait que votre téléphone s'ouvre, votre ordinateur s'ouvre par la parole. Mais alors, mon Dieu, qu'est-ce qu'il y a de nouveau que vous faites? C'était déjà fait depuis Genèse chapitre 1, verset 3. Dans Genèse chapitre 1, verset 3, qu'est-ce que Dieu dit? Que la lumière soit et la lumière fut. Donc, on est largement en retard. S'il faut considérer que le monde a été créé il y a des millions d'années, donc on est en retard, des millions d'années de retard dans la capacité de communiquer les choses par la parole. Si on dit que c'est 6000 ans ou 8000 ans, on est toujours en retard. On a déjà vu ça. Et combien considérer toutes les autres guérisons, tous les autres miracles qui ont été faits déjà à l'époque de la Bible. Donc, l'ennemi présente ça comme une science extraordinaire. C'était comme ça qu'à l'époque de la tour de Babel, dans Genèse chapitre 11, les gens parlant un même langage, aujourd'hui, c'est en fait les gens parlant le langage de l'intelligence artificielle. Parce que l'intelligence artificielle, en fait, maintenant, est une codification d'un même langage. Il faut que telle chose, quand ça parle le même langage de l'autre, il y a communication, il y a une possibilité. Donc à cette époque-là, les gens, au fait, avaient l'intelligence artificielle, ils parlaient le même langage. Et quelle était la conséquence dans Genèse chapitre 11? Donc il dit ceci, comme toute la terre avait une seule langue et le même mot, le même code, comme ils étaient partis de l'Orient, ils trouvèrent une plaine au pays de Shinéar et ils y habitèrent. Ils se dirent l'un à l'autre. La communication des choses, l'internet des choses, comme on dit. Allons et faisons des briques et cuisons-le au feu. Et la brique servit des pierres et des bitumes servis des ciments. Oui, à l'époque déjà, là. Ils étaient déjà dans le domaine du pétrole. Et ils dirent alors, allons et baptisons-nous une ville et une tour dont les sommets touchent au ciel et faisons-nous un nom afin que nous ne soyons pas dispersés sur la face de toute la terre. L'Éternel descendit pour voir la ville et la tour que baptisaient les fils des hommes. Et il dit, voici, ils forment un seul peuple et ils ont tous un même langage, même code. Et c'est là qu'ils ont entrepris. Maintenant, rien ne les empêcherait de faire tout ce qu'ils auraient projeté. Dieu avait déjà dit à cette possibilisation, cette capacité, quand on parle le même langage, quand on a le même code, d'être capable de faire n'importe quoi. C'est pourquoi quand les gens disent, vous n'avez pas peur que la science va faire, je dis, non, Dieu avait déjà dit que c'est possible. C'est tellement possible, ça ne me trompe pas, ça ne me trompe pas. Mais ce qui est merveilleux, que lorsqu'ils ont arrivé à ça, et nous parlerons un peu de ça lorsque nous tirerons des signes de l'unification.
cette force de l'unité. L'union fait la force. Quand nous parlons de cette force où les gens, un des signes du temps de la fin, c'est de voir les efforts de réunir toutes les religions, toute l'éducation, donc tout ensemble, les institutions se réunir parce qu'on veut trouver des solutions à des problèmes, à des temps difficiles. Cette force de l'unification, effectivement, c'est une autre sorte de construction de la tour de Babel. Et l'Antéchrist jouera un rôle formidable où il utilisera aussi ces moyens-là pour cette forme d'unification au point où, donc, quand ils seront prêts à dire maintenant, on a tout fait, Dieu dit allons et descendons, confondons leur langage et qu'ils. Alors, donc c'est ce qui est élevé et l'Éternel les dispersa loin de la face de toute, sur la face de toute la terre et il se sert de bâtir la ville. Et je crois que c'est ça comme ça qui va venir avec l'arrivée de Christ. La Bible dit lorsque les gens diront paix et sécurité, alors la grande déflagration tombera sur eux et ils seront surpris. Moi, je crois que nous vivons une époque où les événements, surtout de ce niveau de l'augmentation de l'intelligence, sont en train de précipiter, de montrer qu'on est beaucoup plus proche de ça. Il n'y a pas que les mêmes langages, les mêmes codes. Aujourd'hui, on parle de puces qu'on mettra sur des gens. Sur une puce, vous pouvez avoir toutes vos informations, tous vos avoirs bancaires. Vous passez à un endroit et tout est pris, vous prenez les choses et on achète sans argent, sans carte de banque. Avant que la carte de banque est sortie, on dit oh, ça c'est super incroyable. D'autres disent c'est la banque de la bête, le diable est venu. Mais je vous dis, la puce va venir. L'Apocalypse avait dit qu'il y aurait une puce qu'on mettrait sur le front et sur la paume de la main. Pourquoi Dieu a dit ça à l'époque? Aujourd'hui, la science continue à confirmer que cela est vrai. Il me semble même qu'on est déjà envisagé la notion de connaître votre situation de santé, et même quand on va dire on vous vaccine, en quelque sorte, on met toutes ces choses. Donc, la science, la connaissance augmente vers cette réalisation. Nous vivons l'époque où ces choses, à l'époque, peut-être il y a 2 générations, il y a même 20 ans, on croyait que ça ne serait pas possible. Bon, 20 ans, non, la puce avait déjà existé aux années 60. Donc, 40 ans, on croyait que ce n'était pas possible. Mais aujourd'hui, on se retrouve, la puce est là, elle est subtile. Il y en a qui en ont, qui trouvent que ça les facilite la vie. Mais en même temps, cette augmentation de l'intelligence amène à faire que les prophéties de la Bible s'accomplissent. Donc, Dieu a dit ça, que quand ils sont en train de faire comme ça, alors rien ne les empêchera. Et pouf! C'est comme ça que je dis qu'aujourd'hui, peut-être on ne peut pas dire que ce que nous voyons, c'est l'ennemi qui fait ça. Mais je crois que l'ennemi utilisera ça. La bête, l'antéchrist, les faux prophètes, toutes ces forces du mal utiliseront ou ils commencent déjà par leurs agents à utiliser ces choses-là. Mais cela ne nous empêche pas, nous, d'utiliser des méthodes d'évangélisation pour évangéliser les gens. Ça, c'est une autre chose que je voudrais croire. Je voudrais dire que nous ne pouvons pas, puisqu'on est chrétien, ne plus s'occuper de la science, ne plus utiliser les méthodes scientifiques. Il y a des choses qui nous sont facilitées aujourd'hui et utilisons-les rapidement. Parce que Jésus a dit, quand il y aura toutes ces choses, cette bonne nouvelle du royaume de Dieu sera prêchée dans toutes les nations pour servir de témoignage avant que la fin arrive. Donc, quelque part, il y avait dans la prophétie ou dans la déclaration de Christ l'important de comprendre que les chrétiens peuvent utiliser la télévision, l'Internet, les moyens qui accéléreront l'évangélisation, qui accéléreront le travail de Dieu. Et nous devons l'utiliser et utilisons ça rapidement pour que des gens qui ne connaissent pas le Seigneur se convertissent. Parce que le fait de se priver d'utiliser ces méthodes n'empêche pas que le monde-là continue à aller de l'avant et faire des choses terribles. Donc, et d'ailleurs, j'ai toujours dit qu'une intelligence utilisée pour la cause de Dieu est beaucoup mieux que de la laisser à la merci de ceux qui veulent utiliser ça pour la cause du diable. Romains chapitre 1er, nous avons lu ça hier en détail, c'est un chapitre terrible où Paul décrit les événements des temps que nous vivons maintenant. Donc, mais il dit ceci, c'est qu'on peut connaître de Dieu. D'ailleurs, c'est mieux qu'on commence à partir du verset 18. Il dit, la colère de Dieu se révèle
du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. C'est qu'on peut connaître de Dieu. Dieu est manifeste pour eux, Dieu les leur ayant fait connaître. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle, sa divinité, se voient comme à l'œil nu depuis la création du monde. Depuis la création du monde. Donc il y a beaucoup de choses que nous pensons aujourd'hui que c'est tellement nouveau. Ça a toujours été. Salomon a même dit que ce que nous voyons a toujours été, et puis c'était tombé comme dans l'oubli, et puis c'est revenu. Donc il dit quand on considère dans ces ouvrages, les ouvrages de Dieu, c'est pourquoi les hommes sont donc inexcusables, dit Paul. Verset 20. Verset 21. Mais ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu et ils ne lui ont point rendu grâce, mais ils se sont égarés dans leurs pensées et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Se vantant d'être sages, ils sont devenus fous. Ils ont changé la gloire de Dieu incorruptible en image représentant l'homme corruptible, des oiseaux, des quadrupèdes, des reptiles. C'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impureté, selon les convoitises de leur cœur, et ainsi ils déshonorent eux-mêmes leur propre cœur, leur propre corps, et qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge, qui ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur qui est béni éternellement. Donc voilà, l'intelligence amène beaucoup de gens qui sont intelligents, mais leur sagesse les rend fous. Avez-vous pensé à ça? Tous ces gens, des philosophes, la Bible dit, l'insensé dit, Dieu n'existe pas. Et ça vient de près de tous ces gens qui prétendent intelligents, ils sont très sages, ils sont philosophiques. Et je ne voudrais pas dire que croire en Dieu, il faut être prêt. La foi chrétienne est raisonnable, elle est crédible. Mais il ne faut pas que cette connaissance vous éloigne de Dieu. Cette connaissance vous fait prétendre que vous êtes de Dieu, vous vantez d'être comme Dieu. Et donc, la Bible dit que Dieu vous livre alors de passion à faire n'importe quoi. Nous vivons une époque où il y a une telle augmentation de l'intelligence, une telle augmentation que les gens veulent s'éloigner de Dieu à cause de ça. Ils inventent des méthodes. Le verset 32 même dit, non, 30 même dit que les gens seront rapporteurs, médisants, impurs, arrogants, hautains, fanfarons et ingénieux au mal. J'avais fait allusion à ça hier. Et les gens sont capables d'inventer les nouvelles méthodes pour pécher. Les nouveaux mots, les nouveaux termes, les nouvelles façons de faire. Voler maintenant, c'est devenu, que dire, vous pensez ce qu'on appelle les hikers. Les gens qui volent des choses au travers de l'Internet, au travers des ordinateurs, des téléphones. Les vols s'est multiplié aujourd'hui à un niveau incroyable à cause des nouvelles technologies. On vole l'argent, on vole ceci, on vole l'intelligence, on vole... Et non seulement ils sont ingénieux au mal dans le cadre du vol, ils sont maintenant ingénieux au mal dans la façon de réaliser certaines choses qui ne sont pas vraies. Pensez-y à tous ces programmes, toutes ces applications qui changent des images, qui changent la tête, qui changent le visage, qui changent de ceci. C'est l'ingéniosité dans le mal à atteint un niveau tel qu'il y a des gens, il suffit de lui montrer une image, il peut vous la tourner à autre chose. Il peut vous donner quelque âge, il peut vous rajeunir, il peut changer votre visage, il peut changer votre oreille. Et vous aurez des difficultés de pouvoir... Avant on disait, il faut me donner des preuves. Il faut maintenant réfléchir ces derniers temps pour dire il faut donner des preuves. Parce que les gens sont capables de fabriquer par l'intelligence artificielle les preuves qui deviendront indéniables. Le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui, c'est grave. Je vous épargne des exemples. Mais prétendre que vous n'aurez pas de preuves, c'est une faute. Parce que les gens peuvent inventer les fautes. Les gens peuvent même vous enlever dans la photo où vous n'étiez pas et vous mettre dans la photo, vous enlever dans la photo où vous étiez ou vous mettre dans la photo où vous n'étiez pas. Donc comment vous dire, il faut donner les preuves que j'étais là, dit, chut, la vidéo sortie là, c'est toi. Il dit, mon Dieu, c'est pas possible. La connaissance augmentera. Les gens deviennent ingénieux au mal. C'est l'un des signes des temps de la fin. C'est l'un des signes des temps de la fin. Et aujourd'hui, il y a des miracles fabriqués.
Vous avez entendu ça malheureusement, des faux pasteurs, des faux serviteurs de Dieu entrent dans ça. Ça, c'est ce que le diable, l'antéchrist fera. Pourquoi vous allez entrer? Les gens peuvent vous fabriquer des choses, vous inventer des choses. Il y avait quelqu'un qui montrait aux gens comment il faisait lever une assiette et tout ça. Il dit voilà, je suis capable. Il dit non, on connaît. Quelqu'un dit non, ça n'est rien. Il y a juste un aimant qui est sous la table et un aimant qu'on a mis sur l'assiette qui fait que l'assiette puisse monter. Donc il n'y a rien de spécial. C'est le magnétisme, c'est une loi naturelle. Mais quelqu'un d'autre a découvert, il a caché ça et les gens vont dire oh, c'est grave. Donc non, l'intelligence augmentera et les gens sont capables d'utiliser cette intelligence dans le mal pour introduire davantage des gens, drainer des faux gens. L'antéchrist, les faux prophètes, utiliseront ces méthodes, utiliseront cette intelligence pour faire des choses que les gens vont croire. Waouh! La Bible dit qu'il y a même dans l'antéchrist, donc la bête, une des bêtes sera capable de redonner la vie à une autre bête qui sera détruite, qui sera morte. Et je dis, oui, mais la Bible dit ça, qu'il ferait revivre cette image, cette bête-là qui est morte. Donc, en quelque sorte, nous devons nous préparer à ces réalités de soi-disant de résurrection. Parce que la bête fera des choses comme ça. Donc, si c'est ça seulement qui nous amène à croire, alors nous faisons attention, on risque de croire n'importe quoi. On risque de croire n'importe quoi, ce n'est pas nécessairement le fait qu'il y ait eu résurrection, qu'il y ait eu telle exploration, tel exploit, telle chose qui a été faite, montrant que c'est correct. Non, ce qui est correct, c'est ce que la Bible dit. Donc la connaissance augmentera, elle augmente de plus en plus, elle est en train d'accomplir des choses qui autrefois semblaient impossibles, semblaient être des miracles. Aujourd'hui, c'est devenu partie de la vie. Ça peut être fait dans un laboratoire, ça peut être conçu quelque part. Regardez les maladies que nous retrouvons aujourd'hui, terribles. Quelques-uns pensent même que c'est inventé dans un laboratoire et voilà, ça paralyse le monde entier. Le laboratoire sera capable de fabriquer aussi des médicaments pour arrêter ces choses. Je pense, on n'a pas besoin de douter une possibilité qu'un laboratoire, qu'un endroit peut donner. D'ailleurs, maintenant, quelques-uns disent même les petites feuilles d'artémisia sont capables d'amener des guérisons. Bon, les laboratoires se battent pour trouver qui a raison, qui n'a pas raison. Mais je crois que la connaissance augmentera. Ça ne demande pas seulement d'être très intelligent ou très fort ou quoi. Mais on a besoin de savoir que c'est un des signes du temps de la fin. C'est un des signes. Et cette connaissance, intelligence, elle facilite certaines choses. Elle facilite beaucoup de choses. Elle risque de faciliter toutes choses. Et en même temps, ce n'est pas toujours divin, ce n'est pas toujours correct, mais ça peut être aussi un instrument que le malin, l'ennemi, voudra utiliser. Donc, l'augmentation de l'intelligence rendra aussi plus facile le travail de l'antéchrist, le travail des méchants, le travail des faux prophètes. L'augmentation de l'intelligence. Je n'ai pas dit qu'être intelligent, avoir une grande intelligence, ça montre le grenier du diable. Mais je dis, ça rendra plus facile leurs opérations. Ça rendra plus facile l'accomplissement de ce qui était dit qu'ils seront capables de faire. Parce qu'il y a une augmentation de l'intelligence. C'est pourquoi, moi je ne suis pas contre qu'on utilise l'ordinateur. Je crois que l'antéchrist, la bête, utilisera l'ordinateur. Mais je crois que l'intelligence artificielle, c'est une bonne science. J'ai un neveu qui fait ça, qui étudie ça et qui travaille avec des grandes maisons. Parfois quand je les vois, je dis mon Dieu, tu es formidable. Et lui il rit, c'est trop simple, c'est un petit garçon. Mais il a appris la codification. Ce n'est pas un diabolique, il est chrétien, il est enfant de Dieu, il aime le Seigneur. Mais en même temps, je voudrais dire, quand ces moyens deviennent des outils entre les mains des sataniques, des forces des ténèbres, oh mon Dieu, le monde est en difficulté. Le monde est en difficulté. Jean dit ceci, que le monde entier maintenant est sous la puissance du diable, mais nous sommes des enfants de Dieu. Alléluia. 1 Jean chapitre 5. 1 Jean chapitre 5. Il dit ceci. Nous commençons à partir du verset 17. Nous irons jusqu'au verset 20. Il dit ceci, jusqu'au 21. Il dit, toute iniquité est un péché. Et il y a un tel péché qui ne mène pas à la mort,
et nous savons que quiconque est né de Dieu ne pratique pas les péchés. Mais celui qui est né de Dieu se garde lui-même et le malin ne le touche pas. Alléluia. Et le malin ne le touche pas, celui qui est né de Dieu. Et nous savons que nous sommes de ceux qui appartiennent à Dieu et que le monde entier est sous la puissance du malin. Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Et nous sommes dans le véritable en son Fils Jésus-Christ. C'est lui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. Petits enfants, gardez-vous des idoles. Alléluia. Donc ça c'est ce que l'apôtre Jean dit. Qu'il y a l'iniquité, la force du mal, de l'antéchrist, de la bête, de d'agent du diable, est devenu une influence. C'est devenu courant aujourd'hui. Mais il dit, mais nous savons que quiconque est né de Dieu, les enfants de Dieu nés de Dieu, peut-être si tu ne l'as pas encore connu, on peut te dire intelligent, on peut te dire si. On peut te dire capable d'inventer, de faire. Le Saint-Esprit vient pour donner aussi l'esprit de l'invention. Mais peut-être ce que tu fais jusque-là, tu es à la merci du diable. Mais tu dois naître de Dieu. Tu dois naître de nouveau. Jésus dit, je vous l'ai dit en vérité, si quelqu'un est né de nouveau, il verra le royaume de Dieu. Donc, celui qui est né de Dieu ne pratique pas les péchés. Ne pratique pas ces méthodes de codification pour faire le mal. Ne pratique pas cette chose, ce Photoshop, ce montage pour condamner, cribler les autres, détruire les autres. Il ne pratique pas ces choses-là, des ruses, des perversions, de tromper les gens. Il y a des gens, comme vous le voyez, vous sentez qu'ils sont toujours rusés, ils sont malins. Il dit, celui qui est né de Dieu ne fait pas ça. Et les malins aussi. Donc Dieu les garde et il se garde lui-même, mais les malins ne les touchent pas. C'est ça l'important d'être né de Dieu. Nous allons voir une marque de Dieu sur nous, que les marques du malin ne peuvent pas nous tuer. Nous savons que le monde, nous sommes de ceux qui appartenons à Dieu, mais le monde entier est sous la puissance du malin. C'est pourquoi, pour vivre la sagesse, la vraie intelligence, nous avons besoin du Fils de Dieu. Il dit, nous savons aussi que Jésus est le Fils de Dieu. Il est venu et nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. C'est-à-dire intelligence, connaissance. Mais pour connaître le véritable, le Dieu véritable, celui qui est correct. Donc cela est très très important. Et donc, c'est utile. Je sais qu'il y a quelqu'un qui pose la question, d'où vient l'intelligence? Est-ce que de Dieu ou pas? Donc, première chose, c'est vrai. L'intelligence, Dieu, j'ai dit, il est omniscient. Il est la source de la bonne intelligence. Il est celui-là qui a mis l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Il est omniscient et il veut que les gens soient intelligents. La Bible nous montre même que la crainte de Dieu, c'est le commencement de l'intelligence, de la science. La crainte de Dieu. Donc quand nous craignons Dieu, quand nous nous abandonnons à Dieu, nous aurons la connaissance. Ce texte que nous venons de lire ici, 1 Jean chapitre 5 verset 20, il dit, le Fils nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. C'est là la différence entre l'intelligence du malin, c'est-à-dire ce qu'il dit appelle comme intelligence, ou en réalité c'est la ruse. Parce que Dieu rend intelligent, Dieu donne l'intelligence. Exode chapitre 31, verset 1 à 6 nous montre que Dieu a dit, j'ai rempli Bestialel de l'esprit, je lui ai rempli de l'esprit de la connaissance pour faire des inventions, pour travailler toutes sortes d'ouvrages, de fer, de bois, de tout ça. Donc l'invention, la capacité, l'ingéniosité vient de Dieu. Et cela est correct. L'intelligence vient de Dieu. Mon frère, c'est bien votre question. Mais en même temps, nous savons que les gens peuvent utiliser cette intelligence comme une intelligence obscurcie. La ruse. Les diables, nous avons lu dans Genèse chapitre 3 qu'il a été créé par Dieu. Mais il est devenu le plus rusé. Et c'est lui qui, maintenant, donne dire, si tu manges, tu auras l'intelligence. Tes yeux vont s'ouvrir. Et c'est là où le monde occulte, le monde satanique, donne aux gens une impression qu'on va te donner une intelligence, on va t'ouvrir les yeux, on va faire... Et cette sorte d'intelligence, ce n'est pas juste une intelligence artificielle, mais c'est une intelligence satanique. C'est une intelligence, la Bible dit, la sagesse du monde, elle est diabolique, elle est satanique. Jacques
Jacques dit la même chose, qu'il y a une intelligence qui vient de Satan. Elle est mauvaise. Et la vraie sagesse, on la cherche auprès de Dieu. Si la Bible dit, si quelqu'un n'a pas de sagesse, qu'il la demande auprès de Dieu, qu'il donne librement à quiconque demande. Donc, parce que c'est très important que nous prions Dieu, que Dieu nous rende sages, que Dieu nous donne l'intelligence. C'est la raison pour laquelle nous demandons que Dieu nous remplisse du Saint-Esprit. Et avec foi. La foi donne aussi l'intelligence. Mais aussi la lecture de la parole de Dieu. Jacques, je disais Jacques chapitre 1, à partir du verset 5, il dit, donc, si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qu'il la donne à tout simplement sans reproche, et il lui sera donné. Mais qu'il la demande avec foi. Donc c'est très important. Il y a la sagesse qui vient de Dieu, et cette sagesse vient aussi par notre prière. Demandons à Dieu la sagesse. Il nous donnera l'intelligence de ce quoi faire. Si vous ne cherchez pas la sagesse de Dieu, vous serez dans la sagesse du diable, celle-là qui est perverse, qui rend du mal, qui fait des choses qui ne sont pas correctes, parce qu'il y a une fausse sagesse, la sagesse de ce monde ici. Alléluia. Jacques toujours, chapitre 3, dit ceci. Lequel d'entre vous est sage, verset 13, et intelligent, qu'il le montre par une bonne conduite avec la douceur dans la sagesse. Mais si vous avez dans votre cœur un zèle amer, un esprit de dispute, ne vous glorifiez pas et ne mentez pas contre la vérité. Cette sagesse-là n'est point celle qui vient d'en haut, mais elle est terrestre, charnelle et diabolique. Là où il y a un zèle amer, un esprit de dispute, il y a du désordre et toutes sortes de mauvaises actions. Mais la sagesse d'en haut est premièrement pure, ensuite pacifique, modérée, conciliante, pleine de miséricorde et de bons fruits, exempte de duplicité et d'hypocrisie. Les fruits de la justice est semé dans la paix par ceux qui recherchent la paix. Donc, je disais Jacques chapitre 3, j'ai lu à partir du verset 13 jusqu'au verset 18. Donc il y a différence. Il y a la fausse intelligence, la fausse sagesse que l'ennemi utilise. Elle est diabolique, elle est pleine de duplicité, elle mente. C'est tout ce que j'ai décrit là, dans le but d'avoir les autres, d'avoir des problèmes, de voler les autres, de mentir aux autres, d'inventer des choses pour culpabiliser, créer, bloquer des gens, tuer les autres. Tout ça, les gens le font avec certaine intelligence. Mais la vraie intelligence, elle vient d'en haut. Elle est pacifique, elle est modérée, elle est conciliante, elle est pleine de miséricorde, elle est pleine de bons fruits. Et cette sagesse aussi, cette intelligence, nous l'avons en lisant la parole de Dieu. David dit que je suis plus intelligent que mes maîtres parce que j'ai même ma confiance dans ta parole. Je me fais instruire chaque matin par ta parole. La parole de Dieu rend intelligent. Elle donne l'intelligence, elle donne la capacité de connaître les voies de Dieu et de voir les choses qui peuvent vous aider à réussir. Méditons la parole de Dieu. Laissons-nous instruire par la parole de Dieu. C'est une instruction, c'est une façon de connaître, d'apprendre, d'accumuler des connaissances. Il est vrai que aussi l'expérience, vivre avec des gens intelligents, vivre avec des gens qui ont de l'expérience, comme je dis, savoir approcher, poser des bonnes questions, être à côté, ça vous donnera de l'intelligence. Donc j'ai dit, l'intelligence vient de Dieu, de par sa nature, il est intelligent. Jésus-Christ nous donne l'intelligence pour connaître le véritable. Nous pouvons prier le Seigneur pour que nous ayons l'intelligence. Nous pouvons nous rassurer que la Bible nous donne l'intelligence lorsque nous étudions la parole de Dieu. Donc, il y a, et puis, l'expérience avec les gens, vivre avec des gens intelligents, apprendre des choses, se laisser instruire, vous rend aussi intelligent. L'instruction est utile, mais la Bible nous montre que l'onction donne la connaissance. L'onction donne la connaissance. Elle a dit, vous avez une onction qui vous enseigne toutes les choses. Alléluia. Donc, c'est là aussi important. Je ne dis pas des gens qui accordent de l'onction font n'importe quelle bêtise, mais quand quelqu'un est loin du Saint-Esprit, il a de l'intelligence. J'ai dit Exode chapitre 31. Dieu a rempli Beth-Chalel de l'onction pour faire toutes sortes d'ouvrages, toutes sortes d'inventions. Donc, les gens remplis de cet esprit peuvent être des inventeurs, peuvent avoir la connaissance de faire des choses, de nouvelles technologies, des gadgets, de tout. Donc, l'intelligence aussi vient de l'onction de Dieu, de la puissance du Saint-Esprit qui vous donne à faire des choses, des inventions. Mais aussi, la puissance du Saint-Esprit vous donne de voir les choses à l'avance.
la dimension prophétique. C'est une intelligence extraordinaire parce que là, vous voyez au-delà de ce que les gens voient. Vous voyez devant, avant les autres. D'ailleurs, le monde avance par des gens qui voient avant les autres. Et si on est rempli du Saint-Esprit, on a une vision du Seigneur. Vous voyez les choses que les gens ne voient pas encore. La Bible dit par la foi, on peut voir des choses que les gens ne voient pas. Et si vous voyez ce que les gens ne voient pas, vous ferez ce que les gens ne peuvent pas faire. Alléluia. Gloire au Seigneur. Donc, bref, un des signes des temps de la fin, c'est cette augmentation, cet accroissement de l'intelligence qui ferait faciliter certaines choses bonnes et surtout beaucoup de mauvaises choses. Et préparer le ministère, le travail, l'épanouissement de l'Antéchrist. Que Dieu nous donne de l'intelligence qui vient de lui, l'intelligence d'en haut, qui va nous donner aussi à contrer. C'est pour ça que nous prêchons. Et les enseignements que je donne ici, c'est pour donner de l'intelligence, nous donner un discernement à découvrir ce qu'il faut croire et ce qu'il faut rejeter, à comprendre. Nous vivons une époque aujourd'hui, à cause de l'intelligence, donc le diable a mis, où il y a tellement de mauvaises nouvelles, des mythes, des choses qui se répandent rapidement. Quelqu'un peut se mettre là derrière son ordinateur, il invente une histoire, il écrit. C'est parti dans le monde entier, tout le monde croit. C'est pourquoi il est temps que nous ne puissions pas ajouter la foi à n'importe quel esprit. Parce que l'Antéchrist viendra avec toute cette accumulation, prolifération, déferlement, même pollution des connaissances, pollution des pensées, des idées. Aujourd'hui, beaucoup de gens réfléchissent plus correctement parce qu'il y a tellement de choses qui bouillonnent, qui se bousculent dans leur tête, en désordre. Il y a une sorte de folie des connaissances. Mais si nous avons Christ, lui nous donnera l'intelligence pour connaître les véritables dieux, les véritables choses, les véritables Christ qui reviendrait. Parce que Jésus a dit, à ce jour-là, les gens vous diront, c'est moi, venez, c'est lui. Et la multiplication des faux prophètes. Mais l'intelligence de Dieu vous fera comprendre que celui-là, c'est un faux. C'est ce qu'on appelle le discernement. Le discernement, c'est un des dons spirituels. Dans 1 Corinthiens chapitre 12, un des dons du Saint-Esprit, c'est de vous donner la connaissance, la parole de connaissance, la parole de sagesse, les dons de discernement, pour que vous puissiez savoir ce qu'il faut. La révélation elle-même. Ah, beaucoup de choses à dire sur l'accroissement de l'intelligence. Nous allons arrêter là-bas. Comme j'ai promis, nous aurons des sessions les samedis 7, les samedis 6 et dimanche 7 sur Zoom. Et vous poserez aussi vos questions. Merci pour les questions que vous posez déjà maintenant. Mais vous pouvez aussi poser vos questions maintenant sur plus 1 407 655 9365. Nous aurons vos questions. Mais laissez aussi vos numéros de téléphone ou votre email pour que nous puissions vous envoyer notre lien de ces jours-là, de la réunion que nous aurons ces jours-là, parce que vous avez besoin d'avoir ces liens-là. Comme ça, nous serons live et tout le monde, au même moment, nous suivra. Alléluia. Gloire au Seigneur, je pense, je rêve, je suis très fier de ces moments-là que nous allons passer ensemble. Mais dans l'entretemps, préparons-nous. Le monde prend de la vitesse. La construction de la tour de Babel est en vitesse. J'ai même parlé de la construction du temple de Jérusalem. Tous les éléments sont en place. Ça sera quelque chose de préfabriqué. Mis en place en quelques jours, ça sera déjà prêt. Donc, beaucoup de choses, parce que l'intelligence est avancée. Aujourd'hui, donc, ne rêvons pas. Ne soyons pas de ces gens-là qui risquent d'être en retard. Je ne savais pas. Non. L'Esprit de Dieu est capable de nous inspirer. Il faut se mettre en ordre avec le Seigneur. Il faut se laisser avertir par le Seigneur. Si vous n'avez pas de la sagesse, demandez-la. Et si vous vivez jusque-là avec l'intelligence obscurcie, demandez pardon au Seigneur. Dites, Seigneur, je ne veux plus de ça. Donne-moi ta révélation. Quittez le monde occulte, quittez le monde mystérieux des ténèbres pour entrer dans la lumière du Seigneur. Père, nous te disons merci pour ce que tu nous apprends au travers de ces études des signes des temps de la fin. Oh Dieu, quelle époque nous vivons avec cette multiplication, cet accroissement de l'intelligence. Aide-nous, Seigneur, à rester fidèles à toi et à utiliser l'intelligence qui vient de toi pour connaître le véritable et répandre la bonne nouvelle de Christ. Merci, Saint-Esprit, de nous inspirer
Équipe tes enfants qui entendent ta parole ce soir. Pour qu'au Dieu de l'univers, leur vie soit des gens avertis, qui connaissent et discerner les temps comme les fils de Zacar. Merci. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Que Dieu vous bénisse. On continue. Demain, on aura encore un autre parmi les 12 signes des temps de la fin. Comme je suis heureux, moi, de passer ce temps avec vous. Que Dieu vous bénisse. On vous aime bien. Au revoir.